Samson naquit à la période des juges. Donc il n'y avait pas à ce moment-là des prophètes. Et les juges étaient comme des libérateurs ou des défenseurs pour le peuple opprimé d'Israël. Et Israël était un peuple au cou raide. Ça veut dire qu'ils avaient toujours tendance à désobéir à la voix de Dieu. Ils ne restaient pas dans la parole pendant longtemps. Juste pendant un temps. Et ensuite, ils se détournaient de la voix du Seigneur. Mais toutes les fois qu'ils le faisaient, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils tombaient sous le coup ou sous les liens des autres peuples. Pour dire que toutes les fois que nous nous écartons de la parole de Dieu, en ce moment-là, nous tombons sous les liens parfois de la maladie, parfois des liens de la malédiction. Et donc, il est crucial et très important pour nous de demeurer constamment dans la présence de Dieu parce que cela nous rassure une sécurité. Mais quand nous nous en détournons, en ce moment-là, nous sommes frappés. Non seulement qu'il était juge, mais Samson était également un prophète. Or, nous savons que la manière de Dieu de pouvoir délivrer son peuple, c'est toujours par la voix d'un prophète. Et le prophète, quand il vient, il est source de délivrance pour le peuple. Voilà pourquoi Moïse fut un libérateur. Quand il vint, il libéra le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et même Jésus, quand il vient aussi comme un prophète. Bien qu'il était plus qu'un prophète, mais c'était un prophète. Il vint pour nous délivrer du péché. Parce que l'humanité tout entière était sous l'emprise du péché et il fallait un homme qui puisse nous racheter et nous relever de cette condition. Amen. Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc vous voyez que le monde sorcellérique, on ne peut pas vous attaquer juste comme ça. Il faut qu'on vous titille un peu. Il faut qu'on vous provoque. Soit on vous fait sortir de vos gonds. Dès que vous allez vous énerver, c'est l'occasion que je cherchais. Allez, j'engage un combat. Mais si vous restez silencieux, vous restez calme, vous ne répondez pas, en ce moment-là, il ne pourra pas avoir une porte où accéder pour pouvoir engager tout un combat. Parce que ce sont des principes qui sont établis ainsi. Et les sorciers le savent. Au verset 18, il est dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande victoire. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Donc nous voyons que la soif, c'est quelque chose que Dieu a placé dans l'homme. Et plusieurs choses peuvent étancher la soif de l'homme. D'abord, l'eau peut étancher la soif de l'homme. La soif peut être étanchée également par du lait. Dans Juge 5, le verset 25, il demanda de l'eau, elle la donna du lait. Mais qu'est-ce que le lait? Le lait est toute une nourriture. Nous pouvons le lire dans Proverbe 27, le verset 27. Là-bas, il est dit, le lait des chèvres suffit à ta nourriture et celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Donc le lait, c'est toute une nourriture. Le lait, c'est également le type de l'abondance. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 5, au verset 12, là-bas il est dit, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Le lait est aussi la parole du salut. Dans 1 Pierre 2, le verset 2, là-bas il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Amen. Cette eau, elle ne sort pas du néant. Dans la Bible, l'eau sort toujours du rocher. Rappelez-vous de l'épisode de Moïse. Quand le peuple avait soif et commençait à murmurer, Dieu donna l'ordre à Moïse d'aller parler au rocher, afin que le rocher puisse donner l'eau. Et Moïse s'en alla et frappa le rocher. Et le rocher donna de l'eau et le peuple put boire. Dans du rocher ne sort pas que de l'eau. Dans du rocher peut aussi sortir le miel. Ça, nous pouvons le lire dans le psaume 81, le verset 17. Là-bas, il est dit, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Du rocher également sortent des jugements, ou plutôt le jugement. Et ça, nous pouvons le lire dans Job 28, le verset 2. Là-bas, il est dit, le fer se tire de la poussière
et la pierre se fond pour produire les reins. Ce qui fait en sorte que si nous pouvons simplement parler au rocher et que là l'Éternel vient de nous dire que le rocher produit le jugement, Dieu est capable de juger toutes les situations qui vous dérangent. Il est capable de juger vos maladies. Il est capable de juger la puissance sorcelérique à l'œuvre dans vos vies. Or, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas obéir au commandement de Dieu tant que nous sommes une femme. Parce que la femme a toujours désobéi à la parole de Dieu. Rappelez-vous de Ève. Tant que nous sommes femmes, alors nous sommes faibles et nous ne pourrons pas obéir à la parole de Dieu. Et seul un homme est capable d'obéir à la parole de Dieu. Et devenir un homme, c'est quoi? C'est simplement obtenir le Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui fait de vous, qui vous rendra obéissant vis-à-vis de la parole. Et Samson avait compris cela, qu'il comptait pour Dieu. Puisque Dieu l'avait suscité à dessein, Dieu était avec lui. Sa présence l'accompagnait. La Bible dit qu'il faisait que gagner et remporter des batailles. Jusqu'à ce que la vie semble lui quitter. Or, Samson n'est autre que le type de Christ. Or, la Bible dit qu'il fut ranimé et la vie revint. Donc, on comprend que Samson était mort. Mais Dieu était descendu pour lui redonner la vie. Or, par la mort de Samson était la victoire du peuple d'Israël. Et la mort de Jésus est également la victoire pour le peuple de Dieu. Sans la mort de Jésus, nous ne sommes pas vainqueurs. Sans la mort de Jésus, nous ne pouvons pas triompher. Voilà pourquoi d'ailleurs il est dit dans Colossiens 2, le verset 15. Là-bas, on nous montre que nous triomphons par les œuvres de la croix. Et 2 Corinthiens 2, le verset 14, là-bas également on nous montre que Christ est notre victoire par le sacrifice de la croix. Arrivé donc à cet état où il n'y avait plus d'espoir, il savait que malgré que je suis dans cette condition, je sais une chose, que Jéhovah, plutôt que l'Éternel, est Jéhovah Jireh, et qu'il peut pourvoir dans des saisons même bizarres. Il se rappela de Abraham, son père, dans la foi. Un jour, il se trouvait sur la montagne et son fils lui posait la question, mais où est le sacrifice? Le père répondit, lui-même se pourvoira du sacrifice. Donc Dieu opère dans des endroits où nous ne pouvons même pas soupçonner. Et Dieu opère dans le paradoxe. Donc là où les gens ont mis un point, c'est là où le Seigneur vient et dit, non, il n'y a pas un point, il y a une virgule. L'histoire doit continuer. L'histoire de ta vie doit continuer. Là où on a dit que c'est point, tu n'auras pas ton examen. Là où on a dit que c'est point, tu vas mourir de telle maladie. Là où on a dit que point, tu mourras de la pauvreté. Là où on a dit point, tu ne voyageras pas, tu n'atteindras pas les hauteurs. Le Seigneur lui dit, il descend, il met une virgule et il te dit non, tu verras ma gloire. Tu verras ce que je ferai dans ta vie et tu vivras mes merveilles. Amen. Samson, comme je le disais, regardait toujours à l'Éternel parce qu'il savait qu'il est le secours qui ne manque pas en cas de besoin. Il savait que si j'invoque l'Éternel, il me répondra. Il savait que tant que ma mission n'était pas terminée, je ne pouvais pas mourir. Il savait que l'Éternel Dieu était un rempart, est une tour forte pour celui-là qui vient pour se réfugier. La Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui était à l'équille et il en sortit de l'eau. Et donc nous voyons que Dieu fait sortir de l'eau du rocher. Et la Bible dit, jusqu'à aujourd'hui, cette source existe. En-Akhoré existe encore jusqu'à ce jour. Pour dire que le Saint-Esprit est encore disponible jusqu'à ce jour. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est donné à quiconque a soif de lui, quiconque a faim de lui. Il peut se rendre disponible et faire de vous sa maison. Amen. Nous n'avons plus besoin de frapper au rocher parce qu'il avait déjà frappé à la croix du Calvaire. Christ est mort une fois pour tout. Il a payé la rançon. Et ce qu'il nous demande maintenant, c'est de parler. Et toutes les fois que nous parlerons au rocher, cela fera jaillir de l'eau. Et de l'eau est la solution à ton problème. Et parle simplement ce soir. L'Éternel Dieu est capable d'ouvrir de son rocher et de t'abreuver de son eau ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.